Salut, salut chers tous, salut, bienvenue. Nous sommes à un jour du réveillon. Oui, à un jour du réveillon et à 2 jours de Noël. En tout cas, je commence à faire mes prouesses de Noël. Je commence à faire mes prouesses de Noël. Je commence à terminer mes courses. Je commence à terminer mes courses. Alors j'espère que vous avez fait votre sapin parce que moi, je n'ai pas encore fait mon sapin. Je suis en retard. Je suis en retard. Je n'ai pas encore fait mon sapin. Oui, alors j'espère que je vous souhaite en tout cas de passer de très belles fêtes de Noël. Noël, cette fête spirituelle de nos ancêtres, de notre famille, de notre entourage. Et j'espère en tout cas que voilà que vous allez bien terminer l'année, que vous allez vous retrouver avec vos familles, votre famille, vos amis, vos proches, que vous allez pouvoir retrouver en cette fin d'année les gens qui vous sont chers. En tout cas, vous voyez, moi, je termine bien mon année parce que j'ai créé un nouveau motif. J'ai créé un motif spécial dans les tons de Noël, sur le plan de la mode. J'ai créé un motif pour un top mousseline que je porte là. Voilà. Donc ça, c'est ma création. C'est une création que j'ai faite spécialement pour les fêtes de Noël et ça peut être porté toute l'année. C'est pas seulement pendant les fêtes de Noël. Donc c'est un top en mousseline. Voilà, top en mousseline avec les manches en noir. Il y a les manches aussi en blanc. Moi, j'ai pris le noir. Et puis, il y a le motif. Alors, c'est moi qui ai créé ce motif. Donc, ce modèle sera disponible sur ma boutique en 2022. Et il peut être porté même à l'intérieur de la maison. Parce que, à ce niveau-là, le tissu est chauffant. C'est un tissu qui est quand même chaud. Donc, avec un châle, ça peut être très bien porté pour un dîner, pour une soirée. Aussi bien en été qu'au printemps. Et même quand il fait froid, hein, dans une maison bien chauffée avec un châle, un bon châle, voilà, un bon châle, un bon tricot. Avec ça, c'est juste impeccable. Donc voici mon inspiration pour la fin de l'année. Pour la fin de l'année 2021, j'ai fait preuve d'inspiration. Voici mon inspiration, ma création dont je suis fière. Je voulais faire quelque chose dans les tons un peu des fêtes, les tons de Noël, donc je suis contente. Voici la création. Et le modèle sera disponible sur ma boutique en 2022. D'où me vient ma passion pour les vêtements? D'où me vient ma passion pour la création de motifs? Comment j'en suis venue à créer des motifs pour des vêtements? Oui, alors cette passion, c'est une tendance, au fait, une tendance qui remonte à très loin. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est quelque chose que j'ai pensé depuis très longtemps, que j'ai pas réalisé tout de suite. Mais créer des motifs pour des vêtements, au fait, je suis attirée par les tissus depuis mon enfance, depuis ma plus petite enfance, parce que j'habitais à l'époque, dans mon quartier où j'habitais, au groupement foncier. Au groupement foncier à Yopougon, à l'époque, dans mon quartier, il y avait beaucoup de tailleurs. Et j'avais l'habitude de fréquenter les tailleurs, d'aller chez les tailleurs pour me faire des vêtements. Et donc, quand j'allais chez les tailleurs, j'avais l'habitude de ramasser les chutes de tissu, les chutes de tissu chez les tailleurs. Parce qu'à l'époque, les tailleurs, au fait, ne vendaient pas les tailleurs, au fait, ne vendaient pas les chutes de tissu comme aujourd'hui. Donc, à l'époque, moi, j'avais facilement les chutes de tissu. Et en même temps, je me ravitaillais chez le tailleur et j'allais monter mon petit commerce de tissu que je revendais dans les quartiers. Donc, à l'époque, j'avais 7 ans. Et je me rappelle que c'était vraiment une vraie passion. Je prenais les chutes chez les tailleurs et je revendais les tissus. Et j'arrivais à me faire quand même, pas mal d'argent, hein. J'avais vraiment des pièces. Et au fait, ça m'amusait et puis j'aimais bien ça. Et voilà comment je suis devenue marchande de tissus, marchande de chutes de tissus à 7 ans. Je le faisais vraiment par passion et autrement, mes parents travaillaient. Voilà, j'avais des parents qui travaillaient. Des parents qui pouvaient me nourrir, qui pouvaient subvenir à mes besoins. Donc, non, j'étais pas dans la. Enfin, je peux pas dire je mourrais pas de faim. Je mourrais pas de faim, mais je le faisais par passion. Et puis, au fait, c'était un challenge pour moi parce qu'une petite fille comme moi, pouvoir comme une grande me balader dans les rues,
vendre mes tissus à l'époque, pour moi, c'était quelque chose de formidable. J'avais l'impression d'être une grande. Bien sûr, tout en faisant attention, tout en étant prudente, mais j'avais l'impression d'être une grande, d'être une femme, alors que oui, j'étais qu'une petite fille, et du coup, me balader comme ça avec mes tissus, et puis je vendais mes tissus. À l'époque, je les vendais facilement, hein, parce que les gens, ils étaient prêts à acheter des bouts de tissu, même pour faire des petits sacs, pour confectionner leurs petits objets, leurs petits cadeaux de Noël, leurs petits objets. Au quotidien, ils étaient prêts à m'acheter des tissus. Et c'était des tissus qui étaient pas mal, qui avaient quand même du succès. Donc moi, en tout cas, voilà comment m'est venue ma passion. Et c'est au fur et à mesure que j'ai développé cette passion, des motifs pour les vêtements, parce qu'à force de voir les motifs, ça m'a donné des idées, de l'inspiration. Et puis aujourd'hui, voilà comment je m'inspire de la nature, des tissus, des couleurs pour pouvoir fabriquer des motifs. Donc c'est un reste de mon enfance, c'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça, mais voilà, c'est une inspiration qui remonte à loin.